À Luciole, je m'occupe de faire la rencontre entre les gens et les auteurs, et autour de Dominique Bondu qui anime l'association que je préside. La littérature, la philosophie, c'est pour ça qu'on est là. Et puis cette rencontre avec des gens qui créent, et des gens qui créent avec, en général, une vraie démarche. C'est-à-dire qu'il y a des attentes. Voilà, on est à la recherche de gens qui font les choses un petit peu différemment. Et nous, c'est ce qu'on fait, on fait les choses un petit peu différemment. Luciole, c'est l'université itinérante à la campagne. Itinérante. Donc, on remplit plein de vides, puisqu'on est itinérant, et on est une université là où il n'y en avait pas. Tous les départements qui sont autour de l'Aude en Occitanie sont très ruraux. Et donc, les populations, elles sont très éloignées des grands pôles culturels urbains qui ont une offre importante. Je pense à Toulouse, je pense à Montpellier. Les gens sont très éloignés et n'ont pas l'occasion d'y aller, ou ceux qui y vont, c'est déjà les gens très avertis. Et on s'appelle université, mais dans le sens des universités populaires du début du XXe siècle, qui consistait à dire que le savoir, la connaissance des textes littéraires, de la philosophie, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde est concerné. Tout ce qu'il a fait autour du biopouvoir, ce qu'il appelle le biopouvoir, c'est-à-dire le contrôle, y compris de la façon dont les gens ont leur rapport au corps, à leur corps, à la santé, etc. C'est-à-dire que l'exigence de s'impliquer, moi, je ne l'avais pas. Mais après, voilà quoi. On ne peut pas faire sans y être. Hein. Donc, un pas après l'autre. Et puis, on est dedans, vraiment dedans. Ouais, on est dedans, oui. Cette diversité amène l'ambiance générale. C'est-à-dire que du coup, ça serait qu'un colloque de profs, et j'ai rien contre les profs, hein, c'est pas le problème, mais ça donnerait une orientation très scolaire. Et le fait que ce soit des gens de tous horizons favorise une liberté. Donc, la règle du jeu, et qu'ils respectent bien, c'est qu'ils peuvent parler à tout moment, m'interrompre, contester ou oser dire « là, j'ai pas compris le raisonnement » ou « est-ce que tu peux répéter » etc. Et la grâce, c'est la facilité aussi. Pourquoi tu dis ça? En quel sens tu dis ça? Parce que là, mettons Michon... c'est vraiment un mode républicain, on se tutoie tous, voilà. Et donc il n'y a aucune solennité là-dedans, même si je suis entre guillemets le prof, quoi. C'est-à-dire que j'apporte un savoir, des connaissances, des propositions de réflexion, et à partir de là, l'objectif c'est que tout le monde en fasse quelque chose pour lui. C'est pour ça que je ramène toujours à des questions d'aujourd'hui, quoi. Des questions d'aujourd'hui, de société, des questions politiques, des questions intimes liées à l'existence de chacun. Même si on parle de Pascal et de Port-Royal, c'est pour réfléchir à ici et maintenant, dans notre situation actuelle. Et ça marche, quoi. Ça marche, les gens, ils ont une aspiration, ils le manifestent, il y a un engouement. Je m'occupe de la programmation toutes les activités de Luciole. Donc, en dehors de mon atelier, on organise des stages, des séminaires de philosophie, des ateliers d'écriture à différents moments. Quelle est la part de la liberté, en quoi on est libre et en quoi on est responsable de sa vie. Voilà. C'est le thème qui nous agite tout au long de l'année. Voilà. On est dans un monde où les certitudes se sont effondrées, un monde qui ressemble un peu à quelque chose de chaotique, de très perturbé, ce qui crée de l'angoisse, mais une façon aussi de dépasser l'angoisse, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à ces questions avec un peu de distance par rapport à l'actualité. Par exemple, prendre de la distance pour n'être pas sous le coup de la sensation, de l'impression, de l'émotion immédiate. Les gens, ils ont besoin de rencontres. Et les gens ont besoin de rencontres et de ne pas rencontrer n'importe qui. Les gens n'ont pas besoin de perdre leur temps. Et on veut aujourd'hui, on veut de la découverte. Et il y a cette notion de découverte. Alors nous, on arrive à avoir de très bons contacts avec des écrivains aujourd'hui comme Florence Delaporte, des écrivains contemporains qui comptent aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent mais c'est has-been, les bibliothèques, ça va disparaître, il n'y a plus de financement, etc. Bien qu'on soit une association qui est presque 150 personnes, voire pas loin de 200, on est encore une petite association. Et par contre, ce qu'on en a, c'est que partout où on va, on est super bien accueillis. Et on a une particularité, c'est qu'il y a un peu le public qui nous suit. Et il y a aussi les locaux qui arrivent et qui vont se greffer à Luciole. Alors certains vont s'agglomérer au noyau, et d'autres, simplement, ce sera un moment dans leur vie autour d'une rencontre. Parce que je le vaux bien.
Dans l'association, je ne suis pas simplement la petite main en cuisine, mais j'ai la fonction de trésorière. Comme au temps de Socrate, il y avait un repas qui était organisé. Les gens enclenchaient des discussions, des dialogues, une dialectique de questions-réponses. J'attache de l'importance à ce que ce repas soit bien sûr convivial, mais soit soigné, bien présenté, le bon et le bien. Il le fait très bien. Lucioles, c'est une lumière, mais c'est pas qu'une lumière, c'est plusieurs lumières dans la nuit. Et on a tous besoin des lucioles aujourd'hui, puisqu'on se bat contre la disparition des lucioles. Voilà, lucioles.